Confession d'Isabelle Boulay sur Éric Dupond-Moretti, il exigeait que je lui appartienne, c'était un véritable monstre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur l'actualité des stars. Isabelle Boulay, l'une des chanteuses les plus respectées et aimées de la francophonie, a récemment fait des confidences bouleversantes sur sa relation avec Éric Dupond-Moretti, le célèbre avocat devenu ministre de la Justice. Ce qui a longtemps semblé être une relation passionnée et équilibrée a révélé, selon les propres mots de l'artiste, une réalité beaucoup plus sombre. Dans une interview percutante, Isabelle Boulay a décrit Éric Dupond-Moretti comme un homme possessif, allant jusqu'à le qualifier de véritable monstre. La relation entre Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti a toujours été scrutée par les médias, mais les détails intimes sont restés largement inconnus du public jusqu'à présent. Dans ses récentes confessions, la chanteuse a levé le voile sur une dynamique conjugale marquée par la domination et le contrôle. Selon elle, Dupond-Moretti avait une exigence claire, que Boulay lui appartienne entièrement, sans compromis. Il exigeait que je lui appartienne, a-t-elle révélé, soulignant l'étendue de la possessivité de son ancien compagnon. Cette déclaration, forte et sans équivoque, dépeint une relation dans laquelle l'indépendance et l'autonomie d'Isabelle Boulay étaient continuellement bafouées. Pour une femme aussi indépendante et affirmée qu'Isabelle, cette exigence a rapidement transformé leur relation en une prison dorée. Isabelle Boulay a décrit comment, au fil du temps, cette attitude possessive s'est intensifiée. Chaque aspect de sa vie personnelle et professionnelle était soumis à l'approbation tacite de Dupond-Moretti. C'était un véritable monstre, a-t-elle ajouté, des mots qui traduisent la souffrance et l'oppression qu'elle a ressentie. Loin d'être une hyperbole, cette expression révèle l'intensité de la douleur psychologique et émotionnelle qu'elle a endurée. La chanteuse a également partagé comment cette possessivité s'est manifestée de manière subtile mais pernicieuse. Au départ, cela ressemblait à une forme d'amour intense, mais rapidement, cette affection s'est transformée en un désir de contrôle total. Chaque tentative d'affirmation de son indépendance était perçue comme une trahison, et les conflits étaient inévitables. Ces disputes, loin d'être des simples désaccords, reflétaient une lutte de pouvoir où Isabelle Boulay se sentait constamment étouffée. Isabelle Boulay a expliqué que cette situation a fini par éroder sa confiance en elle. Elle se sentait de plus en plus isolée, incapable de partager ce qu'elle vivait avec ses proches, par crainte de ne pas être comprise ou, pire, de subir des répercussions de la part de Dupond-Moretti. Ce silence a conduit à un sentiment profond de solitude, où même la musique, qui avait toujours été son refuge, ne pouvait plus l'apaiser. La prise de conscience qu'elle devait mettre fin à cette relation est venue progressivement, mais avec une urgence croissante.